Voyager avec départ, c'est aller au-devant d'une destination en participant à un voyage touristique, mais avant tout solidaire et équitable. Bien, le tourisme solidaire, pour moi, c'est presque inné. J'ai toujours aimé voyager en solitaire, essentiellement pour rencontrer des gens, ce qui permet d'avoir un échange plus fructueux, de se poser, de prendre le temps de se comprendre, d'échanger. Départ a été créé avec comme but de faire rimer voyage, dépaysement, mais également respect. Respect des populations et de l'environnement visité. À qui s'adressent nos voyages? Eh bien, à des randonneurs en bonne santé, qui partagent nos valeurs, curieux de tout, avides d'un peu d'aventure. Et parfois, ils s'impliquent dans la marche de l'association en devenant porteurs de projets. Je trouve que c'est un privilège d'être accompagnateur. Il joue ce rôle de pont entre deux cultures. Donc réaliser ce projet touristique original, c'est avant tout faire un repérage très précis. Bon, repérage géographique à l'évidence, donc expérimentation de parcours, mais surtout permettre la rencontre sur ce parcours de gens dans leur pratique quotidienne. Par exemple, de travailleurs, agriculteurs, qui sont éleveurs, de femmes qui ont des tâches très très importantes. Donc, pour accomplir ces objectifs, je pense qu'il est absolument essentiel d'avoir un partenaire local, une association de gens que l'on a rencontrés. Et ces gens-là donc, nous accompagnent, nous guident, sont nos hôtes. Ils sont en quelque sorte nos sésames, nos ambassadeurs dans ces pays nouveaux. L'originalité de départ, c'est de proposer plusieurs voyages en Amérique du Sud. Une destination qui n'est pas beaucoup proposée par des associations qui font la même chose que nous. Nous avons 2 voyages au Pérou et au Brésil qui tournent depuis plusieurs années, qui fonctionnent bien. Et nous allons bientôt proposer la Bolivie. Nous proposons également maintenant des voyages plus courts et moins coûteux à la découverte de l'Ardèche et l'Alsace. Vous pouvez aller voir également sur notre site que nous proposons des voyages en Afrique, au Maroc et au Sénégal, en Europe, et un beau voyage en Roumanie, et également en Asie, un voyage au Cambodge. Alors, l'un de mes souvenirs marquants lors de ma visite au Cambodge, c'est dans la grande ville d'Angkor Thom, le temple de Bayon, où les 54 statues qui nous regardent avec un sourire énigmatique et les yeux chaque fois différents. Et en regardant longtemps toutes ces statues, de temps en temps, il arrive des choses comme des picotements qui vous hérissent la peau, qui est quelque chose de sensationnel. Au Maroc, bien, nous avons eu l'honneur de participer à ce qu'on appelle un Awash. C'est une fête traditionnelle qui se pratique à la fin des moissons ou lorsqu'il y a des mariages. En fait, participer à cette fête, c'est rentrer dans le rythme. Voilà, c'est petit à petit oublier d'où l'on vient et voilà, rencontrer la culture par l'écoute. Et ça, on a eu la chance de le vivre et je sais que ça a marqué beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que le tourisme équitable? Eh bien, les 3 valeurs fondamentales qui sont la base de la charte du voyageur à laquelle nous adhérons, le respect, la solidarité et l'équité. Nos voyageurs acceptent que 5 à 10% du prix du voyage, hors billet d'avion bien entendu, soit consacré à une action solidaire dans les pays visités. Pour la destination pour laquelle j'accompagne, eh bien, nous avons pu permettre la réalisation d'un pont qui a permis de désenclaver un village de montagne lorsqu'il y a des crues très importantes des rivières. Et les voyageurs ont pu apprécier directement, concrètement, eh bien, quel était le pouvoir en fait, de la part solidaire. Au Cambodge, une poignée de jeunes gens issus des camps des réfugiés thaïlandais, lorsqu'ils sont revenus dans leur ville, ont installé une école à peu près phénoménale où 1200 élèves sont pris en charge gratuitement depuis l'âge de 5 ans jusqu'au brevet et départ à participer au financement de ce projet. Il y a 5 opérations artistiques, on peut dire. L'école de dessin, une école de peinture, il faut voir les dessins qu'ils arrivent à faire,
l'école de théâtre, l'école de musique où un professeur a restitué les instruments anciens qui avaient été brûlés par les Khmers rouges. Et le clou de ce centre, c'est un festival international du cirque installé dans leurs locaux. Nos associations partenaires sont rigoureusement sélectionnées. Par exemple, au bord du lac Titicaca, nous soutenons une association de pêcheurs quechua. Nous leur avons permis d'améliorer le confort en installant des panneaux solaires. Nous soutenons également notre partenaire, l'association Mano à Mano, qui a fait un travail remarquable dans les quartiers très pauvres de Lima. Il lance un programme de formation professionnelle pour des femmes en très grande détresse, femmes seules avec enfants. Elle leur a proposé une formation au métier de maçon et carreleur, ce qui leur permet d'améliorer leur logement, de gagner leur vie. Elles ont également construit un très long mur de soutènement qui a bien amélioré la circulation et qui a assaini le quartier en évitant les coulées de boue. Donc il faut bien distinguer au sein de Départ le tourisme solidaire qui a ses propres actions humanitaires sur place, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% du voyage qui est consacré à une action locale. Et Départ Microcrédit, c'est prêter de l'argent à des gens qui sont extrêmement pauvres, des sommes peu importantes pour nous occidentaux mais qui sont très importantes pour eux, et surtout leur prêter sans garantie, ce qui n'est pas le cas d'une banque normale. Je me suis énormément servi du livre de Mohamed Younous, qui a fait un travail extraordinaire au Bangladesh avec la Grameen Bank. Et il explique bien dans tout son livre tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas se tromper au départ. Donc il a été fait appel aux dons de particuliers, et ce qui permet, compte tenu que c'est dans les objectifs de départ, qu'ils bénéficient d'une défiscalisation partielle de leurs dons. Et tout est fait par du bénévolat, c'est-à-dire quand quelqu'un donne 100 € au Départ Microcrédit, c'est 100 € qui sont investis sur place. Alors, si on parle d'une action concrète qui sont des bufflets au Népal, aux familles qui nous empruntent l'argent et qui achètent elles-mêmes leurs buffles, ça leur permet d'avoir 3 actions. Premièrement, de mieux nourrir leurs enfants par le lait de la bufflesse. Deuxième chose, avec l'excédent de lait, ça leur permet de faire du beurre et de le vendre sur les marchés. Et troisième chose, ces bufflesses ont en général un veau tous les ans, ça leur permet de vendre le veau. Bon, le salaire moyen doit être de l'ordre d'une trentaine d'euros par mois, et là nous avons des familles qui arrivent à gagner entre 70 et 100 €. Alors en ce qui concerne nos projets les plus récents, on a identifié un village au Sénégal qui s'appelle Palmarin, qui est à 150 km au sud de Dakar et qui est un village qui ne vit que de la pêche et que de la récolte du sel. Et nous avons financé un Sénégalais pour qu'il puisse acheter un minibus d'occasion, faire du transport local, faire du transport touristique et faire du transport scolaire, ce qu'il fait actuellement. Alors ce minibus, on le voit ici. Donc il l'a acheté, il va nous rembourser au niveau de Départ Microcrédit et à partir de là il va devenir notre responsable microcrédit dans le village de Palmarin. Et on va essayer de transformer en plus cet essai tant au Sénégal qu'au Pérou. Donc s'il y a des donateurs qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Avec la création de Départ, ça correspondait tout à fait à la motivation que j'avais pour voyager. J'ai été emballé par leur façon de faire, leur sérieux, leur motivation, leur approche aussi de la vie locale, le plus près, et la recherche des sites un petit peu innovants, et d'avoir en plus un projet solidaire qui était accroché à chacun des voyages, où nous avions l'impression de participer à quelque chose d'important. Donc ceci m'a terriblement motivé pour rester et continuer à partir avec eux.